À 7, la galerie plurielle s'agrandit, avec l'ouverture d'une seconde salle d'exposition au 76 Grand Rue Mario-Roustan. Ce nouvel espace, créé par Marie-Josée Vidal, accueille jusqu'à la fin 2012 l'art d'être libre, une exposition événement consacrée au peintre sétois Pierre François. Ce sont deux événements combinés qui n'en font plus qu'un seul. En montant cette exposition événement sur l'œuvre de Pierre François, qui est une rétrospective sur plus d'un quart de siècle en fait de son travail et un hommage surtout à un homme d'exception et un artiste incomparable. En même temps, c'est l'occasion aussi pour la galerie de s'agrandir, de s'affirmer dans cette mouvance sétoise, culturelle sétoise, et donc en inaugurant un nouveau lieu qui est apparemment bien apprécié de tous par sa lumière et son volume, et qui permet donc de mettre en valeur les œuvres très vivantes et très colorées de Pierre François jusqu'à la fin de l'année 2012. Pierre François est né le 26 septembre 1935 à Sète. Spécialiste d'une figuration débridée, il nous a quittés le 14 février 2007. L'une des caractéristiques de son œuvre est la diversité des supports sur ou pour lesquels il peint. Supports classiques tels que la toile, la fresque, les affiches, les livres, les revues, les costumes de théâtre et les décors. Mais aussi supports issus du folklore sétois, tels les pavois ou les assiettes de joutes, des volets ou des fenêtres, sans oublier un art postal précoce et pléthorique. Toute la vie de Pierre François a tourné autour de la couleur, et ce sont les couleurs de sa ville natale qui ont toujours influencé son travail. Les couleurs du canal, la Saint-Louis, est-ce que ça vous a inspiré? La réponse, elle est quasiment immédiate, là, parce que je viens de voir la traversée de Sète à la nage, qui est, on peut dire, un des spectacles les plus beaux qui soit. Traverser sa propre ville en nageant dedans, l'élément liquide, l'élément aérien. Et pendant que les gens nageaient, les jeunes nageaient, il y avait des frontignaniers qui s'étaient peints le visage en bleu et rouge, comme un tableau que j'ai fait dans les années 60 et qui s'appelait Pierrot le Fou, et qui plongeait sans arrêt autour, tu vois. Rien que ça, visuellement, c'est formidable. Ensuite, les musiques autour, comme maintenant, là. Tous ces gens en blanc, et bleu, et rouge et jaune, quoi. Mais je ne suis pas le seul à le dire, hein. Jean Villard dit que peut-être il a fait du théâtre parce que l'acte théâtral de Sète était inscrit déjà dans ses chromosomes. Pierre François est surtout connu pour son travail sur la figuration et l'influence qu'il a pu avoir sur des peintres plus jeunes et le mouvement de la figuration libre. Pierre François était un peintre hors norme, un illustrateur inspiré, un excellent décorateur, mais avant tout un artiste. On se rend compte à quel point il manque, quoi. C'est-à-dire tous les gens qui sont là sont tellement heureux. C'est pour ça qu'on a fait aussi cette exposition, parce que les gens sont très en deuil de lui, mais plus encore de sa peinture. Et hélas, malheureusement pour nous, mais dans sa peinture, il est encore vivant. Et donc les gens ont chaque fois plaisir à retrouver l'œuvre, la pâte. Donc on essaie de sortir des choses nouvelles, pour que les gens aient chaque fois des surprises. De nombreux amis sont venus saluer la femme de Pierre François, Maryse, très émue, et retrouver les œuvres du peintre, comme Régine Monpeilly, la directrice de l'espace Georges Brassens, qui rend ici un hommage à l'artiste. Là, à portée d'œil. Quand on est curieux, admiratif des œuvres de Picasso, de Picabia, de Gaudi ou de Daniel Rousseau, la création, elle surmerge tout, de la tête, mais au bout des doigts. Alors, Pierre-François touche à tout, dans l'art pictural, certainement, mais avec le plus qu'on appelle le talent. Je vais vous dire simplement quelque chose, laissez-vous conduire de tableau en tableau, on le disait tout à l'heure avec des amis ici présents, laissez-vous conduire, retrouvez-le à différents moments de sa création, et ensemble, disons vraiment ensemble, grand merci Pierre, et surtout, salut l'artiste. On est tous contents d'être là, on est contents que vous ayez fait. Oh, on est c'est très chiant d'avoir un père qui peint parce qu'il est tellement vivant dans sa peinture et il est tellement mort. Mais je suis très heureuse que vous soyez là et très heureuse que tu
fait cette magnifique exposition. Merci, régalez-vous. J'étais très émue parce que en fait, bon, j'étais préparée, puis en même temps quand la musique est arrivée, la musique fait partie de notre culture. Mon père était très attaché, puis ses costumes étaient peints par mon père, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Et donc j'ai vu arriver sa peinture, encore une fois, encore vivante, encore mouvante. Et si on n'était pas ému, on ne serait pas vivant. L'inauguration est une totale réussite. Il y a beaucoup de monde et surtout beaucoup d'émotions, beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui ont connu Pierre-François et qui retrouvent à travers cette exposition toute l'humanité de cet artiste. Si mon père avait eu ce lieu vraiment neuf, il aurait créé par rapport à ce lieu, il aurait fait des toiles magnifiques. On est obligé de sortir de vieilles choses, mais bon, les vieilles choses restent encore nouvelles pour les yeux, neufs.